Bonjour, aujourd'hui on va étudier une leçon de grammaire, le groupe verbal, le complément d'objet indirect, COI. Alors on va lire les exemples. Prenons le premier exemple. Je me souviens de Nada. Alors là, je me souviens de Nada. Alors on va analyser les éléments de cette phrase. Je, c'est un pronom personnel sujet. D'accord. Me souviens, c'est le verbe se souvenir au présent. Alors là, je me souviens de qui? De Nada. Est-ce que je peux enlever de Nada? Non, je ne peux pas dire je me souviens, sinon le sens de la phrase va changer. Et dans ce cas, on dit que de Nada, ça complète le sens du verbe. On va l'appeler complément. Et aussi, on va dire qu'un complément d'objet, parce que c'est l'objet sur quoi porte l'action. Et on va dire que c'est indirect du moment qu'il a une construction indirecte, c'est-à-dire on utilise une préposition pour le constituer. Et de Nada, ça va prendre la fonction d'un complément d'objet indirect. Et même, on peut dire que c'est un complément essentiel indirect parce qu'on ne peut pas le supprimer et on ne peut pas le déplacer. Alors, est-ce que je peux dire je me souviens et je m'arrête? Non, le sens ne sera pas le même. Est-ce que je peux dire de Nada je me souviens? Non plus, je ne peux pas le dire. Et là, de Nada, ça fait partie. Ce complément d'objet indirect, ça fait partie de ce qu'on appelle le groupe verbal. Alors, le groupe verbal se constitue du verbe, là, c'est le verbe se souvenir, plus les éléments qui l'accompagnent et qui sont essentiels pour la compréhension du sens. Bien, passons prendre un deuxième exemple. Je téléphone à mon ami d'enfance. Alors, là, je, c'est un pronom personnel sujet. Téléphone, c'est le verbe téléphoner au présent. Ce verbe aussi, il a une construction indirecte parce que tout le temps, on peut dire téléphoner à quelqu'un. On ne dit jamais téléphoner quelqu'un. D'accord? Donc, téléphoner à quelqu'un. Alors, je téléphone ici à qui? À mon ami. Alors, à mon ami, ça sera aussi un complément d'objet indirect parce qu'un complément, il complète le sens du verbe. On lui attribue complément d'objet parce que c'est l'objet sur quoi porte l'action ici de téléphoner. Et indirect parce qu'il a une construction indirecte. Toujours, il y a la préposition derrière le verbe téléphoner. D'accord? Bien, alors là, on va passer prendre un troisième exemple. C'est l'anniversaire de mon frère et je dois lui faire un cadeau. Alors, c'est l'anniversaire de mon frère et je dois faire un cadeau à mon frère. Regardez, pour éviter de répéter deux fois le groupe nominal mon frère, dans la deuxième proposition je dois faire un cadeau, on l'a supprimé pour le remplacer par le pronom personnel lui. Celui, ça s'appelle un pronom COI parce qu'il reprend le mot mon frère qui a la fonction d'un complément d'objet indirect parce qu'on dit faire un cadeau à qui? Ici c'est à mon frère, d'accord? Donc, il a la fonction c'est un pronom qui a la fonction d'un COI. Bien, on passe à la suite. Nous rêvons de sortir. Alors là, le verbe rêver toujours, il a une construction indirecte. On dit rêver de quelqu'un ou bien de quelque chose. Ici, nous rêvons de quoi? Alors, nous rêvons de sortir. Alors, de sortir, ça s'appelle un COI. D'accord? Pareil, si on veut supprimer le COI ici, c'est pas possible. On ne peut pas dire nous rêvons, d'accord? Sinon, là, le sens n'est plus le même. Lina écrit une lettre à son ami. Alors, Lina écrit une lettre à qui? Alors, d'abord, on va vérifier la fonction de une lettre. Alors là, Lina écrit quoi? Une lettre. Là, vous savez qu'une lettre ici a la fonction d'un COD parce qu'il répond à la question écrit quoi? Mais après, Lina écrit à qui? À qui il va écrire cette lettre? À son ami. Alors dans ce cas, à son ami, ça va être un complément d'objet indirect et qui a l'appellation d'un complément second parce que ici, il est précédé d'un complément d'objet qui est une lettre. Bien. Alors là, si je veux récapituler, on peut dire que le COI se compose dans la première phrase d'une préposition plus un nom propre. Nada, c'est un nom propre, d'accord? Deuxième cas, le COI se compose d'une préposition et un groupe nominal.
ici, le COI, c'est un pronom, d'accord? Et dans certaines phrases, ça pourrait être le COI, ça pourrait être une préposition plus un pronom. Par exemple, je pense à lui, ici. Donc, c'est la préposition suivie d'un pronom personnel COI. Aussi, on peut retrouver le COI sous forme d'une préposition et d'un verbe à l'infinitif. Et le dernier cas, c'est l'appellation qui change du COI. Ça devient COS, complément d'objet second, s'il est précédé d'un COD. Bien. Alors, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est parfois, il y a certains élèves qui se trompent au niveau de la distinction entre un complément d'objet indirect et un complément du nom. Là, j'ai mis un exemple. Par exemple, ici, d'enfance. Ici, est-ce que je peux considérer D comme une préposition et enfance un complément d'objet indirect, c'est-à-dire tout ça, c'est un complément d'objet indirect? Eh bien non, il faut vérifier ce qui précède. Du moment que d'enfance est précédé d'un nom, dans ce cas, on l'appelle un complément du nom. Ici, une préposition avec un nom propre, et ce qui précède, c'est un verbe dans ce cas, et on répond à la question de qui. Dans ce cas, ça s'appelle un COI. D'accord? Et à partir du verbe et les éléments qui sont essentiels dans la phrase, le cas ici, c'est le complément d'objet indirect. Le verbe avec le complément d'objet indirect, ça s'appelle un groupe verbal. Bien, on va lire je retiens. Alors le complément d'objet indirect, on le désigne par les lettres COI ou CEI. CEI veut dire complément essentiel indirect. Sert à indiquer sur qui ou sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. Il répond à la question à qui, de qui s'il s'agit de personnes, à quoi, de quoi s'il s'agit d'objets. Après le verbe, toujours il faut poser les questions après le verbe. Et ce qu'on retrouve, ça s'appelle un complément d'objet indirect ou bien complément essentiel indirect. Alors le COI suit le verbe, c'est-à-dire on le trouve après le verbe et il ne peut pas être déplacé. D'accord? Il est composé d'une préposition comme à accent, de, ou d'un déterminant contracté, ou c'est la contraction de la préposition à avec le, du, la contraction de la préposition de avec le, des, c'est la contraction de la préposition de avec les. D'accord? On ne va pas trouver à le, ou bien de le, ou bien de les. Dans ce cas, on utilise les déterminants contractés au, du, des, etc. Il y a d'autres prépositions, par exemple sur et d'autres. D'accord? Donc, à chaque fois, pour poser la question, il faut se servir de la même préposition. Par exemple, je compte sur mon ami. Ici, sur mon ami, c'est un complément d'objet indirect parce qu'on le retrouve en posant la question suivante. Je compte sur qui? Alors, sur mon ami. Alors, sur mon ami ou bien sur mon frère, ça sera un COI. D'accord? Il n'y a pas que la préposition à et de, il y a d'autres, mais les plus utilisés, c'est à accent et de. Alors là, c'est la composition de COI. On a dit qu'il se compose d'une préposition, plus ou bien et, un nom propre, un groupe nominal, un pronom, un verbe à l'infinitif. Alors, dernier point, lorsque un COI se trouve après un COD, on l'appelle complément d'objet second et on le désigne avec les lettres COS. Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine leçon.